Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous préparer du poulet frit comme chez KFC. Alors KFC c'est Kentucky Fried Chicken. C'est une recette en fait du sud des États-Unis mais qui est devenue célèbre dans le monde entier grâce à un monsieur Sanders qui a démarré une activité de cuisine dans une station-service dans les années 30. Et plus précisément aujourd'hui on va préparer ce qu'on appelle les tenders ou les crispy tenders et vous allez voir pourquoi après. Donc là je commence tout simplement par couper le poulet en dés. Alors pas trop gros parce qu'en fait on va les frire, on va faire une cuisson courte donc il faut que le poulet soit cuit à cœur. L'avantage de faire ce genre de recette à la maison c'est que vous allez pouvoir choisir les ingrédients. Donc moi je vous conseille au minimum d'acheter un poulet label rouge, voire un poulet bio. Là je vais assaisonner mon poulet, il faut pas oublier que c'est une spécialité du sud des États-Unis. Donc là je mets de l'ail séché, un petit peu de paprika. L'histoire raconte en fait que la famille KFC, parce que c'est à l'origine c'est une histoire de famille, avait une recette secrète et que la recette est enfermée dans un coffre-fort, mais ça fait partie de un peu de toutes ces légendes autour de la cuisine. C'est important de bien mélanger pour que le poulet prenne bien les saveurs de l'ail et du paprika. Avant de frire le poulet, on va le paner, donc ce qu'on appelle la panure à l'anglaise. J'assaisonne la farine, c'est super important parce qu'on n'a pas salé le poulet. J'ajoute un chouïa de poivre. Ça va donner du goût au poulet et je mélange simplement à la fourchette. Alors là pour mon poulet frit, je remplace simplement la chapelure classique d'une panure par des cornflakes en fait nature que j'écrase à la main. Ça va amener beaucoup de croustillant, ça va être trop sympa. Et c'est pas grave si c'est pas régulier, au contraire. Là je prépare ma dernière étape de la panure, donc avec un œuf. Et là je rajoute un petit peu de lait. On aura une panure plus moelleuse et avec les cornflakes, on va avoir un mélange moelleux, croustillant, très sympa. Je bats simplement l'œuf avec le lait pour avoir un mélange homogène. Donc là, on va paner notre poulet avant de le frire. On commence par le passer dans la farine. Alors ce qui est important, c'est qu'il soit bien enrobé de farine. Déjà, ça va les protéger de la chaleur. Et ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas trop de farine. Donc on tapote comme ça. On veut une fine couche de farine. Ensuite, direction l'œuf. En dernier, les cornflakes. On les roule bien, comme ça on a quelque chose d'uniforme et ça va bien croustiller quand on va le faire frire. Et voilà notre premier. Je m'occupe du dernier morceau de poulet et on va pouvoir passer à la friture. Là je vais commencer à frire. Ce qui est super important, il faut que l'huile soit bien chaude pour saisir le poulet et que le gras ne rentre pas dans le poulet. Donc idéalement c'est 180. Alors ce qu'on va faire, c'est comme quand vous allez à la plage. Vous prenez votre poulet et vous lui faites tremper les pieds. Voilà, juste les pieds et vous voyez que là c'est bon. La friture, il faut que ça crépite et je vais pas en mettre plus, on va faire cuire en plusieurs fois. Je vais les retourner. Vous avez vu là, ils sont bien dorés et la friture est suffisamment forte pour saisir mais pas trop pour pas brûler l'extérieur. L'objectif c'est quand même de cuire le poulet à cœur. Surveillez bien la couleur de votre friture. Donc là on est pratiquement bon. Je les sors de la friture et ce qui est important c'est de les déposer sur du papier absorbant pour qu'ils restent bien croustillants pendant qu'on fait cuire les autres. On les met pas les uns sur les autres. J'ai terminé, je dépose le dernier sur le papier absorbant et moi j'ai super envie de goûter. Là on a terminé notre poulet frit façon KFC. Moi je vous conseille de servir avec une salade verte ou alors avec un coleslaw. Donc vous râpez tout simplement du chou blanc, voire un mélange de chou blanc, de chou rouge, des carottes, un petit peu d'oignon, vous rajoutez une vinaigrette et ça va être très sympa avec ça. On n'oublie pas une sauce soit barbecue, soit ketchup pour tremper nos petits morceaux de poulet. Alors moi j'ai pas pu résister, je viens de croquer dans un morceau. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est resté moelleux. La panure est vraiment croustillante, franchement moi je trouve ça très bon. Je vous laisse refaire notre recette à la maison et surtout dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai hâte de voir vos réalisations et puis rendez-vous bientôt pour une prochaine recette. Salut!